Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour partager une très belle soirée haute en couleurs. L'association Pesamotema et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne sur la soirée. Je vous expliquerai en 2 mots après l'entracte qui est Pesamotema. Voilà. En premier lieu, nous allons d'abord en fait accueillir Tierno Diallo, qui est un conteur sénégalais talentueux, qui va nous inviter en voyage vers une échappée belle, conte d'Afrique d'ici et d'ailleurs, accompagné musicalement par Drissa. Mesdames et messieurs, Tierno Diallo. Ah, Drissa, avant de commencer nos histoires, normalement, on vérifie. On vérifie si les gens qui sont en face de nous veulent entendre des histoires, car s'ils n'en ont pas envie normalement, on ne doit pas leur raconter. Et pour ça, chez moi au Sénégal, nous avons une formule toute faite et cette formule nous permet de savoir si les gens qui sont en face veulent entendre des contes. Et pour ça, je vais dire un conte et vous devez me répondre raconte. Un conte. Non. Non. Vous allez tout simplement me répondre raconte. Un conte. On va considérer que c'est bon. Ensuite, le conteur va dire cette formule que disent tous les conteurs du monde. Il était une fois. Et vous devez lui répondre. Il a toujours été. Il était une fois. Ensuite, le conteur va dire, est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi? Et vous devez lui répondre, c'est toi qui racontes et nous, on écoute. Est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi? Et pour finir, le conteur va dire, vous ne perdez pas votre temps à écouter que des contes? Et vous devez lui répondre, surtout tes contes. Est-ce que vous ne perdez pas votre temps à écouter que des contes? Formidable. Goni. Bravo. Magnifique. Si les histoires de nos ancêtres sont encore debout, c'est grâce aux griots
comme Mamadou Kouyaté. Samayo, mama edirie. Mama yo, ko chono jalo nani de, chono jalo nani. Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Konaté, sa mère, et de Djeli Kandja Kouyaté, son père. Pour eux, l'art de parler n'avait pas de secret. Sans eux, le nom des rois et des reines tomberait dans l'oubli. Avec la parole, ils donnaient vie aux faits et gestes des rois et des reines. En Afrique de l'Ouest, au XIIIe siècle, nos ancêtres avaient proclamé l'être humain, fait d'os, de chair, de moelle et de nerfs, de peau couverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Anayo, chono jalo nani ye. Anayo, chono jalo nani de, chono jalo nani. Oh. Mais son âme, son esprit, vit de trois choses. Voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire, et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à lui manquer, l'âme en souffrirait et s'étiolerait sûrement. Chono jalo nani de. Mama yo, chono jalo nani de. Imaye chono jalo nani de. Chono jalo nani. Nani. Chono jalo nani. Chono jalo nani de. Chono jalo nani de. Chono jalo nani. Levant une patte, hésitant longuement avant de la poser. Soulevant une autre patte, hésitant longuement avant de la poser. Sûrement vous connaissez cet animal. C'est une question. Le caméléon s'en allait dans sa cachette, levant une patte, hésitant longuement avant de la poser, soulevant une autre patte, hésitant longuement avant de la poser. Mais pendant tout ce temps, il y avait un faucon placé tout en haut. Et le faucon s'est dit, aujourd'hui mon petit déjeuner va être du caméléon. Et le faucon plonge. Et avec ses puissantes serres, le faucon emporte le caméléon tout en haut. Mais le caméléon n'est jamais découragé. Il a attendu sagement que le faucon ait approché son cou pour dérouler sa queue en spirale. Elle enroulait fortement autour du cou du faucon. Le faucon a beau se débattre, le faucon a beau lâcher prise, le caméléon serrait de plus en plus fort. Si bien que le faucon a été obligé de lui dire, mais lâche-moi caméléon, tu vois bien que je ne te retiens plus maintenant. Te lâcher, alors que je suis tout en haut. Redescends-moi là où tu m'avais trouvé.
Il n'y a que le faucon qui pourra vous dire tout ce qu'il a vécu avant d'atterrir. Alors le faucon le lâche. Et le caméléon s'en allait dans sa cachette, levant une patte, hésitant longuement avant de la poser, se levant une autre patte, hésitant longuement avant de la poser. Le faucon est resté tout étonné. Il a fait 2 pas et est venu lui dire « Mais tu m'étonnes, un tout petit animal comme toi, t'as pu me résister. Moi qui emporte dans les airs les chevreaux, les agneaux, même les serpents les plus venimeux. Tu dois avoir un secret. Dis-moi ton secret, s'il te plaît, caméléon. » Tu veux connaître mon secret? Lui dit le caméléon. Tu as des ailes. Vole. Traverse tous les continents. Vois tout ce que tu peux voir. Tu as envie de voir. Et à ton retour, je te dirai mon secret. Sans rien dire, le faucon s'est envolé. Chaque lac qu'il voit, il plonge, il se baigne. Chaque rivière qu'il voit, il plonge, il se baigne. Fleuve, il plonge et il se baigne. 1 an a duré son voyage. À son retour, le faucon trouve le caméléon qui lève une patte, qui hésite longuement avant de la poser, qui soulève une patte, qui hésite longuement avant de la poser. Le faucon est venu atterrir à ses côtés. « Te voilà revenu ?» lui dit le caméléon. « Est-ce que ton voyage a été paisible ?» « Oui, » répond le faucon, « mon voyage a été paisible. J'ai vu tellement de choses dans ce monde qu'il me faudra beaucoup de temps pour pouvoir tout te raconter. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus m'attaquer à plus faible que moi. Et depuis ce jour, là-bas, en Afrique, on dit, quand on demande au faucon quel est l'animal qu'il craint le plus, toujours, il nous répond que c'est le caméléon. Et lorsqu'on lui demande aussi quel est l'animal qu'il respecte le plus, toujours, il nous répond que c'est le... Ah, Drissa, comme on avait dit, l'histoire qui va suivre, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais nous allons essayer de la raconter. Je vais refaire. L'histoire qui suit, nous allons essayer de la raconter. Ensemble, une dernière fois. L'histoire qui suit, nous allons essayer de la raconter. Ensemble. C'est l'histoire d'une jeune fille qui ne se déplaçait jamais sans sa cruche sur la tête. Elle la portait remplie de lait, de noisettes, même vide, elle la portait sur la tête. Et un jour, la jeune fille avait trouvé une aiguille dans une boîte de foin. Toute contente, elle la ramasse et la dépose dans sa cruche. Puis elle est partie retrouver son père. Arrivée, la jeune fille a trouvé son père en train de coudre une ceinture en cuir avec une aiguille en os. Aussitôt, elle lui demande « Ah papa, pourquoi me demanderais-tu pas de donner mon aiguille? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas ?» Aussitôt, son père lui demande « Ah ma fille, donne-moi l'aiguille s'il te plaît. » Elle le sort de la cruche, le donne à son père, puis s'en va. Et le père, il a continué sa couture. Mais l'aiguille s'est cassée très vite. La jeune fille est revenue. « Ah papa, rends-moi l'aiguille. »
Mais je ne peux pas te la rendre. Elle s'est cassée. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah papa, t'as cassé l'aiguille, l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de foin. Rends-la-moi, rends-la-moi, rends-la-moi. Et pour qu'elle arrête de pleurer, son père lui offre un melon qu'elle dépose aussitôt dans sa cruche, puis elle est partie retrouver sa mère. Ah maman, pourquoi me demanderais-tu pas de donner du melon? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? Aussitôt sa mère lui demande, ah ma fille, donne-moi le melon s'il te plaît. Elle le sort de la cruche, le donne à sa mère, puis s'en va. Et sa mère, sans hésiter, elle a tout mangé. La jeune fille est revenue. Ah maman, rends-moi le melon. Mais je ne peux pas te le rendre, je l'ai mangé. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah maman, t'as mangé le melon, ce melon que papa m'a donné. Papa qui a cassé l'aiguille, l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de foin. Rends-le-moi, rends-le-moi, rends-le-moi. Et pour la consoler, sa mère lui verse du miel dans sa cruche. Toute contente, elle est partie retrouver ses frères qui étaient en train de construire une maison. Ah, vous mes frères, pourquoi me demanderez-vous pas de vous donner du miel? Croyez-vous peut-être que je ne le ferai pas? Aussitôt ses frères lui demandent, à notre sœur, donne-nous le miel s'il te plaît. Elle verse tout le miel de la cruche, puis s'en va. Et les frères, ils ont tout mangé avant de reprendre leur travail. La jeune fille est revenue. Ah, vous mes frères, rendez-moi le miel. Mais on ne peut pas te le rendre, on a tout mangé. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah, vous mes frères, vous avez mangé le miel, ce miel que maman m'a donné. Maman qui a mangé le melon, ce melon que papa m'a donné. Papa qui a cassé l'aiguille, l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de foin. Rendez-le-moi, rendez-le-moi, rendez-le-moi. Et pour la consoler, ses frères lui donnent un outil de travail, une hache qu'elle dépose aussitôt dans sa cruche et continue sa route. Elle rencontre un bûcheron qui était en train d'abattre un arbre avec une hache en pierre. Ah, toi le bûcheron, pourquoi me demanderais-tu pas de donner ma hache? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? Aussitôt le bûcheron lui demande, ah jeune fille, donne-moi ta hache s'il te plaît. Elle le sort de la cruche, le donne au bûcheron, puis s'en va. Et le bûcheron, il a continué à abattre son arbre, mais la hache s'est brisée très vite. La jeune fille est revenue. Ah, toi le bûcheron, rends-moi ma hache. Mais je ne peux pas te la rendre. Elle s'est cassée. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah, toi le bûcheron, t'as cassé ma hache. Cette hache que mes frères m'ont. Mes frères qui ont mangé le. Ce miel que ma maman qui a mangé le, ce melon que papa qui a cassé l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de, rends-la-moi, rends-la-moi, rends-la-moi. Et pour qu'elle arrête de pleurer, le bûcheron lui offre du gâteau qu'elle dépose aussitôt dans sa cruche et continue sa route. Elle rencontre des oiseaux qui étaient en train de gratter la terre pour trouver quelques grains. Oh, vous les oiseaux, pourquoi me demanderez-vous pas de vous donner du gâteau? Croyez-vous peut-être que je ne le ferai pas? Aussitôt les oiseaux lui demandent, ah jeune fille, donne-nous le gâteau s'il te plaît. Elle le sort de la cruche, le broie dans ses mains, puis le donne aux oiseaux. Elle est partie aussitôt. Et les oiseaux, ils ont tout picoré. La jeune fille est revenue. Ah, vous les oiseaux, rendez-moi le gâteau. On ne peut pas te le rendre, on a tout mangé. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah, vous les oiseaux, vous avez mangé le gâteau que le bûcheron m'a. Le bûcheron a cassé cette hache que mes frères m'ont. Mes frères qui ont mangé le. Ce miel que ma maman qui a mangé le. Ce melon que papa qui a cassé l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de. Rendez-le-moi, rendez-le-moi, rendez-le-moi. Et pour l'apaiser, les oiseaux lui offrent de jolies plumes qu'elle dépose délicatement dans sa cruche et continue sa route. Elle rencontre un berger qui était en train de cueillir des fleurs. Ah, toi le berger,
Pourquoi me demanderais-tu pas de donner des plumes? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? Aussitôt le berger lui demande, ah jeune fille, donne-moi tes plumes s'il te plaît. Elle les sort délicatement de la cruche, le donne au berger, puis s'en va. Et le berger, il se met à caresser les plumes. Mais quelques plumes se sont cassées. La jeune fille est revenue. Ah, toi le berger, rends-moi mes plumes. Mais je ne peux pas te les rendre, elles sont cassées. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah, toi le berger, t'as cassé mes plumes, ces plumes que les oiseaux m'ont. Les oiseaux qui ont mangé ce gâteau que le bûcheron a cassé cette hache que mes frères m'ont, mes frères qui ont mangé ce miel que ma maman qui a mangé ce melon que papa qui a cassé l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de râlez-moi, râlez-moi, râlez-moi. Et un dernier que lui offre le berger. Pour ceux qui aiment bien, on va dire, du bon lait de brebis. Toute contente. Elle est rentrée à la maison. Arrivée, elle voit son propre chat qui avait vraiment faim et qui miaulait dans tous les sens. Ah, toi le chat, pourquoi me demanderais-tu pas de te donner du lait? Crois-tu peut-être que je ne le ferai pas? Aussitôt le chat lui demande, ah jeune fille, donne-moi le lait s'il te plaît. Elle verse tout le lait de la cruche, puis s'en va. Et le chat, il a tout léché. La jeune fille est revenue. Ah, toi le chat, rends-moi le lait. Mais je ne peux pas te le rendre, tu me l'as donné. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah, toi le chat, t'as bu le lait que le berger m'a. Le berger qui a cassé ces plumes que les oiseaux m'ont, les oiseaux qui ont mangé ce gâteau que le bûcheron qui a cassé cette hache que mes frères qui ont mangé ce miel que ma maman qui a mangé ce melon que papa qui a cassé l'aiguille que j'ai trouvée dans une botte de râle-moi, râle-moi, râle-moi. Aussitôt, le chat se met à courir. La jeune fille le poursuit. Le chat est monté sur un arbre. La jeune fille est montée aussi. Et le chat, il est redescendu en sautant. Mais la jeune fille, elle n'a pas osé sauter. Et le chat s'est retourné vers elle et lui a dit, « Ah, jeune fille, mais il ne faut jamais, jamais réclamer ce qu'on a déjà. » Merci de votre magnifique participation. Bravo. Ouais. Ousmane, le pêcheur. L'homme aime la femme, l'oiseau aime l'oiselle, la terre aime la pluie, le jour aime la nuit. La femme enfante l'enfant, l'oiselle des œufs blancs, la terre enfante le mil, la nuit, le jour. Oh, l'homme aime la femme, l'oiseau aime l'oiselle, la terre aime la pluie, le jour aime la nuit. La femme enfante l'enfant, l'oiselle des œufs blancs, la terre enfante le mil, la nuit, le jour. C'est ce que chantaient les femmes en train de laver leur linge au bord du fleuve. Ousmane, le pêcheur, les femmes disent que c'est un bel homme. Il pénètre dans l'eau, jette son filet et attend. Le bruit de la nature, une musique qui l'envahit. Soudain, il se penche et voit son ombre. Une ombre, c'est rassurant, ça ne nous quitte jamais normalement. Un moment, il
voit à la surface de l'eau le visage d'une femme qui se forme et se dessine, le visage d'une femme belle. Il l'admire pendant longtemps. Quand il lève la tête, il regarde autour de lui. Il est seul. Il retire ses filets, ramasse ses poissons et rentre au village. Il y a beaucoup de femmes au village, mais il ne les voit pas. Le visage perdu à la surface de l'eau l'obsède. Il veut la retrouver. Il va la chercher. Le lendemain, il fait son baluchon et s'en va. Il part à sa recherche. Il prend le bateau, il prend l'avion. Il rencontre des gens prêts à l'aimer. Mais il ne les voit pas. Le visage perdu à la surface de l'eau le protège de la vie. Si la vla belle, quand y wala John le fait, olaye konyumaye. Si la miye mogodia, quand y wala ole fait, si la mamaya. Il va jusqu'au cœur de la forêt. Des années ont passé. Il est vieux maintenant. Il pense à sa brousse natale. Il y retourne. Il porte un boubou blanc et s'appuie sur une canne. La vieillesse. Le vieillard songe à tout ce qu'il a vu passer sans jamais plus rien saisir. Un jour, il se couche au bord de l'eau, là où il avait l'habitude de jeter ses filets quand il était jeune. À son réveil, il se traîne jusqu'à l'eau. Il se penche et voit son ombre. Elle est là, fidèle. Il n'entendait pas, il se retourne et voit une vieille femme qui vient chercher de l'eau. Ousmane lui sourit et retourne à ses rêveries. Soudain, il pousse un cri. Ouais, man! Tu as perdu quelque chose? Demande la vieille femme. Le Si bonheur. la belle, quand y wala John le fait, olaye se yurayme. Si la miye John, quand y wala ole fait, si la lombariba. Le bonheur. Le bonheur. Tu l'as perdu. Et pourtant, un jour, il a été juste à tes côtés. Mais tu as préféré regarder son reflet. La femme remplit sa calebasse d'eau, la pose sur sa tête et s'en va. Ousmane hésite un instant, puis la suit. Comme aime la femme, l'oiseau aime l'oiselle, la terre aime la pluie, le jour aime la nuit. La femme enfante l'enfant, l'oiselle des œufs blancs, la terre enfante le mil, le riz, la nuit, le jour. Si la vla belle, quand y wala John le fait, olaye se la noye. Si la miye John, quand y wala ole fait, si la nyumate. Si la miye John, quand y wala ole fait, olaye se la noye. Si la miye John, quand y wala ole fait, si la nyumaba. On ne pourrait pas se quitter sans qu'on raconte cette histoire. Comme vous le savez, les conteurs, les conteuses, nous sommes aussi des témoins de notre époque. L'époque à laquelle nous sommes en ce moment me rappelle cette histoire. Un petit garçon avait demandé à son grand-père, « Grand-père, dis-moi, mais pourquoi? Pourquoi il y a des guerres ?»
Et son grand-père lui avait raconté l'histoire de la salamandre. Un jour, la salamandre est sortie de chez elle pour aller chercher sa nourriture quotidienne. Et sur le chemin, la salamandre rencontre un énorme serpent qui était là et qui lui barre la route. Et pourquoi? Pourquoi m'empêches-tu de passer? Demande la salamandre. Tu ne passeras pas, et c'est tout. Répond le serpent. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. Elle va voir son ami, le mouton, qui était en train de brouter tranquillement dans un parc. Arrivé, la salamandre lui murmura à l'oreille. « Ami mouton, j'ai un problème, un énorme serpent m'empêche de passer. Il faut que j'aille chercher ma nourriture, j'ai faim. Aide-moi s'il te plaît. » Tu vois bien que je suis en train de chercher ma nourriture aussi, lui répond le mouton. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. Elle va voir son ami, la vache, qui était en train de se reposer au pied d'un arbre, le ventre bien plein. Arrivée, la salamandre lui chuchote à l'oreille. « Ami vache, j'ai un problème, un énorme serpent m'empêche de passer. Il ne l'avait jamais fait, il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim, aide-moi s'il te plaît. » Tu vois bien que je suis en train de me reposer, lui répond la vache. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. Elle va voir son ami, le cheval, le noble. Arrivé, la salamandre lui murmura à l'oreille. « Ami cheval, j'ai un problème, un énorme serpent m'empêche de passer. Il faut que j'aille chercher ma nourriture. J'ai faim, aide-moi s'il te plaît. » Moi, cheval, m'occuper des affaires de bestioles qui rampent le ventre par terre, jamais. Débrouille-toi. Bien triste est la salamandre, mais pas découragée. La salamandre s'est dite, je vais aller voir les autres humains, ils pourront peut-être m'aider. Elle est allée voir le fils du chef du village. « Oh, fils de chef, j'ai un problème, un énorme serpent m'empêche de passer, il faut que j'aille chercher ma nourriture, j'ai faim, aide-moi s'il te plaît. » Il y a beaucoup d'autres problèmes, comme mon père n'arrive pas à résoudre tout seul. Et moi, je dois l'aider. Je ne peux pas t'aider, salamandre. Désolé, débrouille-toi. Bien triste, la salamandre. Pas découragée. La salamandre est allée voir le chef du village qui était là, allongé sur son lit. Il était malade depuis plusieurs mois. Arrivé, la salamandre lui murmura à l'oreille. « Ah, chef de village, j'ai un problème, un énorme serpent m'empêche de passer, il faut que j'aille chercher ma nourriture, j'ai faim, donne l'ordre qu'il se pousse. » C'est à cause de tous ces problèmes que je suis tombé malade. Et si je me mets à m'occuper des affaires de salamandre et de serpents, tous les gens vont croire que je suis devenu fou. Je ne peux pas t'aider, désolé, débrouille-toi. La salamandre est sortie dehors, prête à se débrouiller seule. Arrivé au même endroit, il y a toujours le serpent. La salamandre se jette sur le serpent se jette sur la salamandre. Ils commencent à se battre, et ils se battent, et les coups pleuvent, et ils se battent, et ils roulent, ils continuent à se battre. Partout il y a de la poussière, et ils roulent jusqu'au village. Et juste à côté d'eux, il y a un feu. Ils ne le voient pas, ils continuent à se battre. Et tous les deux tombent dans le feu. Et le serpent, le corps en feu, est allé se réfugier dans la case où dort tranquillement le chef du village. Aussitôt la case a pris feu. Et le fils du chef a pris le cheval pour aller chercher de l'aide dans le village voisin. Et il galope. Il revient, il galope jusqu'au village. Arrivé, le cheval, fatigué,
épuisé, tombe et meurt. Il court à la maison. Son père était mort dans l'incendie. Et pour les funérailles du chef du village, on immole la vache et le mouton. Voilà ce jour-là tout simplement comment un grand-père avait raconté à son petit-fils comment naissaient certaines guerres. Et cette histoire que je vous ai racontée est une variante d'une histoire qu'a raconté un conteur qui s'appelait Hamadou Hampate Ba, qui vivait là-bas au Mali, qui racontait une histoire qui s'appelait La querelle des deux lézards. Il racontait cette histoire il y a plus de 50 ans pour sensibiliser sur la guerre israélo-palestinienne. Et comme on avait convenu, nous allons finir. On ne peut pas se quitter sans vous raconter cette histoire. Ha! C'est l'histoire d'un paysan pauvre qui n'a que la peau sur les os et qui vivait dans sa vieille cabane au milieu de la forêt. Un jour, assis devant sa vieille cabane, le paysan voit arriver un chasseur monté à cheval. Le chasseur s'arrête, met pied à terre, salue et dit « Je me suis égaré dans la forêt et je cherche le chemin qui mène en Gondar. » Gondar, dit le paysan, est à 2 jours d'ici. Et il est tard, il serait plus sage de passer la nuit ici et de repartir demain à l'aube. Le chasseur accepte. Le paysan a une poule aussi ratatinée que lui. Il la tue, la cuit et offre un bon repas au chasseur. Puis lui donne son lit pour la nuit. Le lendemain matin, quand le chasseur se lève, le paysan lui explique comment se rendre en Gondar. Tu dois contourner la forêt, éviter les falaises, prendre le premier chemin à droite, puis à gauche, puis traverser la rivière, puis reprendre à... Le chasseur est inquiet. Je sens que je vais à nouveau me perdre. Pourras-tu m'accompagner jusqu'en Gondar? Tu n'as qu'à monter derrière moi sur le cheval, s'il te plaît. D'accord, dit le paysan, mais à une seule condition. Arrivé en Gondar, pourras-tu me présenter au roi? Je ne l'ai encore jamais vu de ma vie. Je te promets, tu le verras, dit le chasseur. Le paysan ferme sa porte, monte sur le cheval derrière le chasseur et les voici sur le chemin. Deux heures plus tard, le paysan demande au chasseur, « Ami, dis-moi, arrivé là-bas, comment faire pour reconnaître le roi ?» Souviens-toi juste de cela. Quand tout le monde fait la même chose en même temps, le roi est différent. Observe bien les gens autour de toi et tu le reconnaîtras. Et il continue leur route. Deux heures plus tard, nos deux hommes sont devant le palais. Il y a des gens de partout devant le portail. Et dès qu'ils voient ces deux hommes à cheval, tout le monde s'écarte du portail et se met à genoux. Le paysan ne comprend pas. « Ami,
Il est où le roi? Je ne le vois pas. Souviens-toi juste de cela. Quand tout le monde fait la même chose en même temps, le roi est différent. Nous allons entrer à l'intérieur du palais et là tu le vois. Nos deux hommes pénètrent à l'intérieur du palais. Il y a des gardes de partout. Ils sont tous armés jusqu'aux dents. Et dès qu'ils voient ces deux hommes à cheval, tous les gardes se mettent à genoux. Le paysan est inquiet. Ami, il est où le roi? Je ne le vois pas. Souviens-toi juste de cela. Quand tout le monde fait la même chose en même temps, le roi est différent. Nous allons pénétrer à l'intérieur et là tu le verras. Nos deux hommes mettent pied à terre, pénètrent dans un immense salon. Il y a des notables de partout. Et dès qu'ils voient ces deux hommes, tous les notables ôtent leur chapeau. Mais le paysan ne sait pas de ce qu'on fait d'un chapeau dans un palais. Ami, il est où le roi? Je ne le reconnais pas. Souviens-toi juste de cela. Quand tout le monde fait la même chose en même temps, le roi est différent. Viens t'asseoir. Nos deux hommes sont assis et tout le monde est debout autour d'eux. Le paysan commence à s'impatienter. Ami, mais tu m'as dit, mais il est où le roi? Je ne le vois toujours pas. Souviens-toi juste de cela. Quand tout le monde fait la même chose en même temps, le roi est différent. Sois patient. Quelques instants plus tard, le paysan se retourne vers le chasseur et lui dit, « Ami, dis-moi, le roi, c'est toi ou c'est moi ?» Le chasseur éclate de rire et lui dit, « Tu as raison, c'est moi, le roi. Mais toi aussi, tu es un roi, car tu sais bien accueillir un étranger. » Leur amitié a duré longtemps. Leur histoire aussi. Mais la mienne s'arrête. Fama nani, watege nani, fama nani yo, watege nani, iyo fama nani, ni maya silaba fama nani, masaba fami nani, fama beyiriwa, watege jigi, masaba jigi, sanoti jigi, masaba jigi, chororo nana. Applaudissez pour Tchauno, Bariga. Tchauno, nana. Applaudissez pour Tchauno, Ibariga. Gigi, banana. Tchauno, nana. Bimba yiriwa. Nima yetomo be yiriwa. Masava ben yiriwa. Be yiriwa. Obe yiriwa. Obe yiriwa. Obe yiriwa. Obe yiriwa. Plus fort. Gigi, be yiriwa. Echorro nana obe yiriwa. Masaba ojigi be yiriwa. Obe yiriwa. Merci. Applaudissez pour Charles Diallo. Non, merci. Merci beaucoup. Déjà, on peut aussi applaudir à tous les rois et les reines grâce à qui nous sommes là.
Et aussi vous, je vous remercie d'une, de votre présence, de votre écoute, mais surtout, 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 de votre magnifique participation. 10. Merci.